Nous voici en compagnie de Jean-Luc Dumais, nouveau directeur de la Sorea. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Donc aujourd'hui, la Sorea accueille une délégation universitaire étrangère dans le cadre d'un projet européen United Grid qui concerne particulièrement des activités de la Sorea. Quelles sont-elles en particulier? Oui, alors en l'occurrence, on les accueille dans le cadre de notre GRD, gestionnaire de réseau de distribution, où les expériences se font justement sur ce réseau. Et comme on a un petit gestionnaire de réseau de distribution accessible rapidement, où on n'a pas forcément des procédures très lourdes et une chaîne de décision rapide, ça permet d'accueillir ces gens-là. Et puis on a un petit pôle recherche aussi dans lequel on travaille et on fait partie de ces différents projets. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on accueille les gens bien volontiers pour leur montrer ce qui se passe sur le terrain. D'accord. Et vous avez aussi la particularité d'avoir des outils de production énergétique locaux? Oui, tout à fait. Comme tout réseau de distribution, on a l'obligation d'accueillir les énergies renouvelables. Donc c'est ce qu'on fait bien sûr, avec plaisir. Donc il y a de l'hydraulique, effectivement, des centrales hydrauliques qui injectent leur production sur le réseau, et également des centrales photovoltaïques. Nous voici dans le bâtiment d'exploitation de la centrale hydroélectrique des Clapets. Nous venons de rejoindre la délégation composée de chercheurs et d'universitaires européens, principalement des universités suédoises et hollandaises, qui sont venus aujourd'hui à Saint-Jean-de-Maurienne avec leur partenaire la Sorea pour étudier en fait un réseau électrique intelligent composé de production d'énergie renouvelable. Nous voici maintenant avec Sylvain Berlioz, ingénieur recherche et développement pour la Sorea. Bonjour Sylvain. Bonjour Florian. Donc aujourd'hui nous sommes à la centrale hydroélectrique des Clapets à Saint-Jean-de-Maurienne dans le cadre d'un projet européen United Grid. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce projet européen ? Tout à fait, donc Sorea est impliqué dans un certain nombre de projets européens qui vont donc concerner deux grands volets. Donc il y a le premier volet, c'est les projets européens qui vont concerner la gestion de l'énergie dans les bâtiments, où là on a impliqué un certain nombre de participants, notamment à Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc les projets un peu plus techniques, comme celui-ci, United Grid, qui implique donc l'intégration technique pour le réseau de distribution électrique Sorea, des énergies renouvelables, donc le solaire et l'hydro. Donc c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans cette centrale des Clapets. Et donc vous accueillez une délégation composée de chercheurs universitaires européens. Exactement. On fait partie donc d'un consortium qui comprend des universitaires et des chercheurs et d'autres réseaux locaux de distribution donc qui sont basés en Hollande, donc dans ce consortium, et en Suède également. Donc voilà, c'était l'occasion aussi de leur faire voir les installations qu'on a localement en Maurienne. Donc c'est d'intérêt pour nous et pour eux également. Et avec un objectif général dans ces projets d'arriver à une meilleure efficacité énergétique ? Et bien sûr, c'est toujours le cas. Le but de Sorea, c'est d'être le plus efficient possible avec la gestion locale des énergies. Donc c'est un peu le fil conducteur de l'Europe de manière générale. Donc voilà, nous c'est bien sûr d'intérêt d'être impliqué dans ce genre de projet avec des experts européens comme les gens qui font partie de ce consortium. Donc tant qu'on pourra s'investir dans ce genre de projet, je pense qu'on le fera. Nous voici avec Lucille, chef de projet en intégration de Smart Grid pour la société Atos. Bonjour Lucille. Bonjour. Quel est votre rôle finalement dans le projet United Grid ? Donc notre rôle en tant qu'Atos au sein du projet United Grid, c'est d'intégrer toutes les fonctionnalités avancées qui sont développées par les universités européennes, dont le CEA en France, et qui permettent en fait de faire un contrôle des smart grids, des réseaux intelligents du futur, un peu plus avancés que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc on va fournir la solution finale avec toutes les fonctionnalités intégrées que chaque gestionnaire de réseau va pouvoir intégrer dans son système et ensuite utiliser. Dont la Sorea pour Saint-Jean-de-Maurienne et sa région. Dont Sorea pour la régie de Saint-Jean-de-Maurienne. Et par rapport à la visite qu'on vient de faire de la centrale hydroélectrique, comment vous vous connectez avec cet outil de production énergétique ? Nous justement, c'est très intéressant qu'on puisse faire ce type de visite, puisque déjà ça permet de voir en fait concrètement ce qu'on va avoir à intégrer dans notre système, parce que là en fait il faut savoir que ce type d'installation, on va remonter des informations qui proviennent des mesures par exemple qui proviennent de ces installations, on va les intégrer dans notre système et elles vont être utilisées dans les fonctionnalités avancées qui permettent de gérer le réseau.
Donc du coup, ça nous permet de voir sur place les équipements, ce que ça donne physiquement, et puis ensuite l'interface qu'on peut avoir avec comment on peut se connecter à ces systèmes-là. Et en tout cas, vous, un challenge aujourd'hui à la tête de la Sorea de redévelopper l'activité de la Sorea en local auprès de ses clients historiques. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, donc bon, il y a pas mal de choses à faire. On se recentre effectivement sur nos activités historiques qui sont la distribution, donc le gestionnaire de réseau, la fourniture au tarif réglementé. On travaille aussi en offre de marché avec SOWAT, qui est quand même très important, puisque en début 2016, les tarifs réglementés étant supprimés pour les gros consommateurs. Donc on a la possibilité de les fournir avec SOWAT. Donc voilà, on travaille sur cet environnement-là. Et puis lorsque tout ça sera bien maîtrisé, on verra effectivement si on peut repartir sur des énergies renouvelables et comment on le fera. Voilà. Merci Jean-Luc. Merci à vous.